Bonjour les amis, bienvenue dans cette leçon 5 et ce sera la dernière leçon de ce cours de français gratuit niveau intermédiaire et avancé. Alors dans cette dernière leçon, nous allons nous attarder sur la compréhension de l'écrit. Et tu vas voir que ça aussi c'est très important et si on a les bons outils, si on a les bons conseils, si on a la bonne méthode, eh bien ça peut nous faire énormément progresser en français. Donc n'oublie pas de partager cette vidéo et ce cours, n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut si tu aimes ce cours et cette vidéo et puis nous, eh bien on commence notre leçon tout de suite. Il y aura un exercice évidemment à la fin, un exercice de compréhension de l'écrit. Bien, donc nous en sommes déjà à la leçon numéro 5, comme tu peux le voir sur la table des matières. Donc la compréhension de l'écrit. Alors cette leçon va ressembler un petit peu à la leçon sur la compréhension de l'oral finalement, d'accord? Donc on va voir tout de suite des conseils pour qu'est-ce que tu dois lire en fait, qu'est-ce qui va être le plus utile pour toi. Donc comme je l'ai dit pour la compréhension de l'oral, il faut lire des choses que tu aimes. Pourquoi? Parce que la motivation, c'est la clé du succès comme toujours. Donc voilà, prends du temps pour choisir correctement ce que tu veux lire, d'accord? Commence pas à te plonger dans un roman classique français de 500 pages si finalement tu ne l'aimes pas, tu vas l'abandonner. Donc voilà, il vaut mieux prends un petit moment, réfléchir bien à qu'est-ce que tu veux lire, hein, des choses qui vraiment te plaisent et t'intéressent, hein, plutôt que tout de suite commencer quelque chose que finalement tu risques d'abandonner. Donc je te laisserai plein de sources après, plein de liens pour pouvoir choisir, d'accord? Je voudrais aussi te dire que souvent quand on pense à la lecture, on pense à la littérature. Donc si tu aimes la littérature française et que tu as un certain niveau, eh bien très bien. Mais la lecture, ce n'est pas seulement la littérature, d'accord? Tu as plein de choses intéressantes à lire. Ça peut être le journal, ça peut être des livres beaucoup plus légers, comme par exemple le Petit Nicolas. Ça ressemble beaucoup plus à la vie de tous les jours, donc ça peut être quelque chose de beaucoup plus utile finalement pour toi. Il y a aussi plein d'autres choses, comme par exemple le simple fait de mettre ton téléphone portable, par exemple, en mode français. Eh bien, tu vas toujours voir des choses en français, tu vas lire du français, tu vas apprendre finalement du vocabulaire. C'est tout bête, mais ça peut être très utile. Bien, alors il faut aussi que tu lises des choses adaptées à ton niveau. Alors tout comme pour la compréhension de l'oral, fais attention de lire des choses adaptées à ton niveau. Si par exemple tu veux te plonger dans un roman classique français, fais attention, ça risque d'être un petit peu difficile. Si évidemment tu as un niveau très très haut, pourquoi pas. Mais fais attention, je te conseille de choisir quelque chose pour lequel tu vas comprendre quand même 90% à peu près. C'est la même chose que pour la compréhension orale, d'accord? Mais si tu dois chercher dans un dictionnaire à toutes les 3 lignes, eh bien ça va finir par être ennuyeux. Et finalement, tu dois aussi choisir des choses adaptées à tes objectifs. Je pense évidemment à un examen, par exemple du DELF, du DALF ou du TCF. Eh bien, dans ces cas-là, il s'agit principalement d'articles de journaux français. Donc, dans ces cas-là, évidemment, je te conseille de focaliser davantage sur des journaux français que tu trouveras sur Internet. Alors maintenant, on va passer à la partie comment lire. Bon, alors pour la partie de la compréhension de l'oral, j'avais plus de conseils à te donner. Pour la lecture, c'est un petit peu différent. Comment lire? Bon, il n'y a pas 50 000 méthodes pour lire. La première chose que je peux te conseiller, c'est si tu peux avoir un petit dictionnaire électronique à côté pour chercher des mots, ça peut être pas mal. Ne t'obsède pas non plus avec ça parce que si tu dois chercher trop souvent des mots, ça va finir par être embêtant, ennuyeux et ça, il faut surtout pas que ce soit ennuyeux. Toujours prendre du plaisir. Une chose que tu peux faire, c'est lire à voix haute de temps en temps. Ça, c'est un très bon exercice. Ça te permettra de t'améliorer dans l'articulation, dans les sons du français, etc. Et finalement, pour en revenir aux examens, si tu dois passer un examen, fais attention, tu ne vas pas lire de la même manière quand tu lis pour toi, pour ton plaisir, que si tu dois lire pour un examen parce que tu vas avoir un temps limité et ça c'est très important et tu vas aussi avoir des questions sur ton texte. Donc ça, il faut le prendre en compte.
Bien, alors pour des sources maintenant, où est-ce que tu vas pouvoir trouver du matériel pour lire? Bon, nous, dans nos cours, on a par exemple le cours Mes meilleures interviews qui te permettent d'écouter, mais qui te permettent aussi évidemment de lire les transcriptions, je te le conseille. Après, évidemment, je te conseille tous les journaux français, d'accord? Donc, il y en a des un petit peu plus difficiles, comme Le Monde, par exemple, qui est un petit peu plus difficile. Tu en as d'autres qui sont un peu plus légers. Je te laisse tous les liens dans le PDF. Après, par rapport à des livres que tu peux lire en fonction des niveaux, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus, donc je te laisserai le lien de cette vidéo, d'accord? C'est beaucoup plus simple comme ça. Et finalement, on arrive à notre dernière partie, c'est-à-dire la mise en pratique, l'exercice. Eh bien oui, tu t'en doutes, nous allons faire un exercice de compréhension de l'écrit. Alors c'est un exercice qui est progressif, d'accord? Au début, les questions sont plutôt pour un niveau intermédiaire et plus ça avance, plus ça va vers un niveau avancé, d'accord? Donc tu retrouveras cet exercice sous cette vidéo si tu es inscrit à ce cours. Et si tu n'es pas encore inscrit à ce cours, évidemment, je te l'ai déjà dit, tu as les liens dans la description de la vidéo. Nous en avons terminé pour cette partie du cours, hein. Il te reste plus que l'exercice, mais pour la leçon numéro 5, j'en ai terminé. Donc merci beaucoup d'avoir suivi ce cours et surtout, voilà, si tu veux nous remercier pour ce cours gratuit, le mieux que tu puisses faire, c'est de le partager, le partager, le partager. Donc voilà, surtout partage dans les réseaux sociaux, c'est le plus important pour nous. Et puis vraiment merci d'avoir suivi ce cours. N'oublie pas, la motivation, c'est le plus important. Et continue avec l'apprentissage du français, c'est vraiment fantastique. Ce sera toujours utile pour toi de savoir plus de choses, d'apprendre des choses dans la vie. C'est toujours quelque chose de positif. Donc bravo et merci. Au revoir.